Eliam et Shark. Personne n'est venu répondre à ces ballons. Et c'est Toto Bandara qui va partir en vitesse. Il y aura une faute au passage. Et c'est Toto, le Zimbabwéen, qui va bénéficier. Et j'ai envie de dire que c'est la deuxième période va nous réserver énormément de surprises. Et bien sûr, c'est une deuxième période qui va réserver des surprises. Et surtout, toutes ces mythes cachés dans les vestiaires, tout ce que les entraîneurs ont pu dire à leurs poulains. Question de se réveiller et de ne pas faire partir ces jeux sous un nul vierge, des 0 buts partout. Et surtout, du côté de Mazembe, où ils doivent nécessairement chercher cette victoire. Question de garder la distance aussi derrière la formation de Vita Club. Et surtout, ceux qui nous suivent en direct à partir de Héritage Télévision, attention, mais non, c'est dans le dos des Rodrek, et ça ne bénéficiera sûrement pas à une personne. Voilà, une rencontre que vous suivez sur Héritage Télévision et Digital Congo, le deux chaînes habilitées à diffuser cette compétition, la Vodacom Ligue 1, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Est-ce que je sache en Afrique ou au monde, hein, Fabrice? Oui, tout à fait. Pour ce qui concerne la Ligue nationale de football, les deux chaînes ayant cette prérogative de retransmettre cette Ligue nationale de football, c'est bien évidemment la radio-télévision Héritage ainsi que Digital Congo. Mais on va rentrer dans les matchs. Soudi Gondry qui va partir en vitesse. Attention, Samba Kessé, non, Talasso Tchongo, plutôt Kevin Mondeko qui va s'interposer. Et c'est finalement Kofi Christian Kwame qui donne une très mauvaise passe. Là, c'est le gardien Yves Mukawa qui essaie un tout petit peu de redonner la confiance aux supporters de Cheminot du FC Saint-Éloi. Lupopo, là on revoit cette mauvaise passe de Christian Kofi Kwame. Voilà, Yves Mukawa, ces gardiens du FC Saint-Éloi, Lupopo, qui a fait une très belle prestation cet après-midi. Yves Mukawa. Beverly qui va bien jouer. Combine bien au milieu des terrains. Trésor Poutou qui va donner ses ballons à Christian Kofi Kwame. Il va retourner en arrière avec Kevin Mondeko Zatsu. Alors Sinkala Nathan dans le rang central. Il va donner ses ballons à Mondeko Kevin qui cherche Arsène Zola. Les ballons est sorti. Et il y aura une remise en touche en faveur des Corbeaux du tout-puissant Glebert Mazembe. Ben, c'est Agosso qui joue ses ballons pour Rodrek Renfold Kalaba qui va donner ses ballons. Attention, Tarzan Poutou, ça joue bien avec Mouleka Jackson. Non, il a raté sa frappe, Jackson Mouleka, mais il va quand même bénéficier d'un corner. Je pense que Jackson Mouleka dans la surface de réparation, il ne rate pas, il rate rarement, mais sur ces coups-là, il a quand même raté. On va suivre cette action. Kalaba qui va perdre les ballons. Alors je disais que dans la surface de réparation, Mouleka Jacques rate rarement. Non, on ne peut pas espérer mieux sur une frappe écrasée comme ça. Et c'était trop mou pour tromper même la défense d'abord. Le pied des gens Jackson Mouleka. Donc il y avait manque de puissance dans cette frappe ou dans cette tentative. Et voilà qu'il ne pouvait rien espérer. Quand même, il faut regretter ces genres d'actions comme ça. Trouver un bel appui. Et surtout, l'angle des frappes était déjà meilleur. Une des chances pour le tout-puissant Mazembe d'ouvrir le score. Mais raté, c'est bien dommage. On attend quand même le match se poursuit encore et toujours. Encore et toujours, la rencontre se poursuit. Mais le score l'indique. 0 pour le FC Saint-Éloi à Lupopo. 0 pour les Noirs et Blancs. TP Mazembe ici au stade Kibasa Maliba. Trésor Poutou va bénéficier
d'une faute dans le rang central pour Thomas Trésor, mais dans cet après-midi qu'on a peu vu, alors que c'était les joueurs les plus attendus de cette rencontre. Trésor en Poutou venant d'un bon match avec les Léopards, mais aujourd'hui un Poutou qui ne nous a pas surtout offert un bon match. Il y a Méchac qui est victime d'une agressivité atroce de la part de Moubengaï Katuta. C'est latéral à gauche des Cheminots. Poutouma Trésor sur les ballons. Il va centrer. Yves Mukawa s'interpose et va rester au sol pendant quelques moments. Le temps de permettre à ses coéquipiers de se replacer. Yves Mukawa qui dégage les ballons très loin. Il va chercher les ballons. Arsène Zola. Quelle faute! Arsène Zola, mais en principe, il devait copier d'un carton. Mais l'arbitre estime que cette action n'a rien, alors rien d'agressivité. C'est le joueur des Cheminots de FC Saint-Lupopo qui sont allés s'acharner vers l'arbitre pour le lui dire que sur ces coups-là, en tout cas dans un match comme celui-ci, ça méritait quand même un carton jaune. Binemo pour Massamba qui essaie. Attention avec Agosso. Agosso il va percer. Il se débarrasse des trésors Poutou. Agosso il va monter. Ouf. En principe il y a faute. Non, l'arbitre va laisser jouer. Mécontentement ici au stade. Les supporters s'estiment que l'arbitre n'est pas assez neutre. Et Agosso qui va rester couché au sol pendant quelques temps pour finalement mais il va se relever quand même. Ce jeune joueur Agosso, très talentueux, un bon latéral droit, mais malgré tous ces mécontentements, l'arbitre ne va pas changer sa décision. Et le ballon est à l'avantage des Corbeaux du tout-puissant Glaber Mazembe. Kofi Kwame Christian qui va jouer ses ballons avec Elia. Elia, non, les ballons sont perdus. Katuta pour Gondry Soudi. Gondry Soudi dans ses œuvres. Il joue en ligne avec Rodrek Soudi. Quelle autorité de la part de Kabasso Tchongo. On va dire que Kabasso Tchongo, dorénavant, c'est lui le patron de la défense du tout-puissant Glaber Mazembe. Oui, il est bien sûr, il s'interpose sur toutes les grandes décisions. Lorsqu'il y a la descente du camp adverse, lui, il s'interpose et il fait l'essentiel pour bien sûr casser le rythme des assauts, le rythme de tout ce qui se passe. Mais quand même, il faut signaler qu'il n'est pas seul. Ou encore sur cette dernière centrale, il y a aussi un Kevin Mondeko Zatou qui essaie un peu de les suppléer, mais en tout et pour tout, il est le premier à se lancer et laisser être couvert par Kevin Mondeko. Et c'est ce qui fait aussi la beauté du jeu et surtout qu'on n'a vraiment pas de risque à s'inquiéter lorsque la balle fait une descente quand on a un Kevin Mondeko ou encore un Kabasso Tchongo. Quand on a ces deux joueurs-là dans la défense, on joue un match en toute quiétude. Ça, ce sont les dires des Glovikans. Poyo. Attention, Jackson Mouleka qui redonne ses ballons. Kofi Kwame, Ishama Peko, Samadi Marcelo pour Trésor Poutou. La frappe d'Elia Méchac dévissée. La frappe a vu le nuage alors que c'était juste au devant. La surface de réparation, Elia Méchac, il y avait mieux qu'à faire que ce qu'il a fait. Il pouvait soit passer, soit réceptionner ses ballons et il jouait un 1-2, mais Elia Méchac a choisi les oiseaux.
On joue sur cette face, c'est avec un coup raclette plutôt qu'un coup de fouet tel qu'il a fait. La balle était en train de tourner, voilà, et ça ne saisit toujours pas le plat du pied renversé ou tourné vers le dessus. Voilà ce qui compte. Attention à l'arbitre, mais il va jouer aussi, il fait partie du jeu. Voilà ce qui a fait à ce que cette frappe puisse être aussi dévissée que ça, et on pouvait même se demander s'il visait les oiseaux ou s'il visait encore un stadier. Bien dit Glovic en Pouillot, le gardien Yves Mukawa joue ses ballons dans le rond central. Beverly, le capitaine, qui va temporiser dans l'entretemps, il cherche à ses coéquipiers. Eh bien, il va revenir sur Joël Lodi pour Toto. Ouf! Arsène Zola, mais l'arbitre estime qu'il y avait une faute sur Kevin Mondeko. Eh bien, merci à vous qui nous suivez à partir de Camina, pour passer qui nous suivent à partir des Badolités. Vous êtes en train de suivre la radio-télévision Héritage qui vous retransmet cette rencontre, mais également une chaîne partenaire Digital Congo. Nous sommes là pour vous proposer la Lina Foot, la compétition la plus prestigieuse de la République démocratique du Congo. Trésor Poutou qui est sur les ballons. Il va chercher Mouleka. Bien joué pour Issama Mpekojo qui va récupérer les ballons. Issama dans ses œuvres, comme il m'a appelé Marcelo. Poutouma Trésor revenir en arrière pour Christian Kofi Kwame. Le centre des Joe pour Arsène Zola. Il va chercher son capitaine Renfold. Ça se joue bien en 1-2. Trésor Poutou pour Renfold. Kalaba. Il va déborder le centre. La frappe. Issama Mpekojo qui avait fait une montée splendide alors qu'il ne pouvait que fouetter ses ballons du plat, de l'extérieur du pied. Mais sa frappe a dévissé Issama Mpekojo sur un service minimum de Elia, plutôt de Renfold Kalaba. Mais Joe Issama a choisi le décor de la cage bien protégée par Yves Mukawa, ses gardiens des cheminots du FC Santoral Popo. Renfold pour attention, l'arbitre va laisser jouer, mais il va revenir sur la faute des Binemo Lebo sur le jeune joueur de 19 ans seulement, Jackson Mouleka, comme il m'a appelé Mouleka Gol, l'homme des doublés d'ailleurs. Ce jeune joueur, il va bénéficier d'un coup franc, bien que cet après-midi il n'a pas réussi à se démarquer, mais il crée quand même énormément de fautes. Ah oui, les matchs commencent un tout petit peu à devenir compliqués, d'où on a pris l'habitude, on se connaît mieux. Et du côté du tout-puissant Mazembe, tout comme du FC Santoral le Popo, il faudrait se ressourcer, il faudrait de l'énergie sur le terrain, il faudrait trouver encore qui pour amener les tonus. Et bien sûr, si on est toujours dans cette volonté de pouvoir marquer, mais si on est dans la volonté de pouvoir limiter les dégâts, attention. Alors, l'arbitre va demander à ce que ça puisse être rejoué. Alors, donc, on est en train de dire, si c'est dans la volonté de pouvoir limiter les dégâts, il faudrait peut-être renforcer la charnière arrière. Mais si c'est dans la volonté de pouvoir aller chercher le score, on va sûrement chercher du tonus, comme du côté du tout-puissant Mazembe Anglebert. On voit que ça sera peut-être un joueur de choix pour Pamphile Miayo. La vitesse encore, si pas Ushinyo Kubanza ou Ipami, lui aussi peut faire toujours du bien dans les couloirs. Attention, c'est parti, Zola. C'est cadré, mais directement dans les gants d'Yves Mukawa. Belle rencontre et belle prestation vraiment de ces gardiens aujourd'hui. Autant de tirs cadrés du FC Santoral le Popo, mais il n'a pas commis une seule bourde. Yves Mukawa qui reste impérial, sérieux sur sa ligne.
Les cheminots vont repartir avec Massamba Kessé. Dans le milieu des terrains, il se débarrasse finalement de Kofi, Christian Kwame, Massamba Kessé. Il les tourne un peu en bourrique. Il va rechercher Agosso. Agosso, les centres contrés par Arsène Zola. Agosso qui va bénéficier éventuellement d'une touche. Agosso qui est un bon latéral droit. Ces jeunes joueurs. Il va chercher son coéquipier Bundri Soudi. Quelle incompréhension entre les deux joueurs. Ah non, quel anti-jeu de la part de Renfold. Kalaba défend. C'était juste défend le juge des touches, mais il estime qu'il n'y a eu rien approximativement. Agosso qui va mettre dans la boîte. Voilà un contré. Attention, Arsène Zola qui dégage des ballons très loin. Beverly dans la bataille. Soudi Gondry. Soudi, belle conservation des balles. Soudi, il va bénéficier d'une faute. Ces jeunes joueurs anciens, des jolis sites. Il est trop jeune, il n'a que 18 ans. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est du costaud, c'est du poids, c'est du lourd. Ces jeunes joueurs, Soudi, dans un match comme celui-ci, il réussit, il parvient à se démarquer. Trésor Chihuahua qui va s'entrer dans la boîte. Attention, la frappe instantanée. C'est contré par Kabasso Chongo qui lui peut prendre le risque de se coucher même au sol, mais qu'il intercepte quand même le ballon. Agosso pour Massamba Kessé. Le centre contré. Le Lupopo toujours avec les ballons. Beverly, le capitaine. Il va chercher Massamba Kessé. Les cheminots commencent à monopoliser les ballons. Agosso contré par Kabasso. L'arbitre estime qu'il n'y a pas eu main. Arsène Zola, il va chercher Renfold Kalaba devant le gardien Yves Mukawa. Renfold Kalaba, seul devant les gardiens, ne réussit pas à propulser le ballon au fond de filet. Quelle maladresse de la part de Renfold Kalaba. Ah non, il est là, Renfold, dans un match comme celui-ci. Il ne faut jamais, au grand jamais, rater ce genre d'occasion. Mais Mazembe ne va pas croiser les bras. Attention, Joe Isama, le centre contré. Le ballon est toujours dans la surface de réparation de Lupopo. Là, c'est Beverly qui va un tout petit peu donner du souffle à son équipe en dégageant les ballons très très loin. Kevin Mondego revient sur le gardien Ibrahim Mukoro. Neglovic Campoyo, Renfold Kalaba commence petit à petit à briller d'une certaine maladresse. Oui, une certaine maladresse, mais il faudrait noter que c'est le moment ou jamais pour Pamphile Miayo de pouvoir chercher du souffle nouveau, parce que vous avez vu, même dans sa façon de courir, ça manquait un tout petit peu de précision, et voilà, en face à face, il a échoué vraiment de battre ce gardien Yves Mukawa, bien qu'il est impérial, mais quand même un Renfold Kalaba qu'on connaît à ce stade de jeu, ou encore à ce niveau, en face à face au gardien, soit il tue les matchs, soit il essaie un tout petit peu de jouer, de sortir un grand jeu pour pouvoir battre le gardien, mais cette fois-là, il a été devant plus fort que lui, et il n'a pas su concrétiser ou mettre la balle au fond de filet. Quel dommage pour le tout-puissant Mazembe. C'est une occasion de perdu, c'est une occasion qui aurait dû peut-être changer à cours du match, mais quand même, on va essayer de voir. Voilà, je le disais tantôt, c'est Renfold Kalaba qui va devoir quitter. Ipami, le joueur, le tout nouveau recrue, est venu dans le dernier wagon des recrutements du tout-puissant Mazembe Anglebert. Et Pamphile Miayo, il fait quand même confiance, parce que vous allez voir sa façon de jouer. Il a prouvé au devant de la formation du Daring Club Motema Pembe. Quand il est entré, il a un tout petit peu aussi changé les matchs avec ses vitesses, mais quand même avec la place de Renfold Kalaba, il va essayer aussi un tout petit peu de s'excentrer. Bien, Ipami, c'est véritablement une nouvelle recrue de cette formation du tout-puissant Anglebert Mazembe. Il a pris la place de Renfold Kalaba, mais il y a un coup franc que vous êtes en train de remarquer à un bon moment, mais également sur un bon endroit, j'ai envie de dire. Faisant Poutou, Arsène Zola sont là devant ces ballons. Est-ce qu'ils vont chercher à ouvrir les scores, ou encore ils vont encore une fois de plus choisir le décor
Mais on va voir Trésor Poutou qui se concentre. Ou encore Poutou, c'est bien joué. Les ballons est contré. Christian Kofi Kwame joue avec Zatou Kevin. L'arbitre estime qu'il n'y a rien. Et il y aura 5,50 m en faveur de cette formation de l'Est, plutôt les cheminots du FC Saint-Eloi Popo. Mais on va dire que le supporter commence. Là on aperçoit Renfold Kalaba, le capitaine de cette formation, qui à un moment donné, on sait qu'il ne termine plus le match. C'est un joueur qui joue pratiquement 60 minutes et qui se fatigue. Vu l'âge qu'il a à présent, Renfold Kalaba n'est plus à même de terminer une rencontre. Samampeko qui dégage très loin pour Jackson Mouleka qu'on a peu vu. Alors, il a Pamou, Trésor Poutou pour le nouvel entrant. Pamou, Pamou qui va se débarrasser son vis-à-vis. Il va revenir sur Trésor Poutou. Arsène Zola pour Poutou. Il va perdre ses ballons et les cheminots vont profiter. Le ballon a été contré. Attention, Arsène Zola qui cherche Ipamou. Pani. Quelle autorité des Trésors Chiboaboa. Il a pris les dessus sur Jonathan Ipami. Le nouvel recrue du tout-puissant anglais vers Mazembe, Jonathan Ipami, qui a été écarté de la course par c'est Léopardo Trésor Chiboaboa. Il évolue avec les Léopards U23 de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, ils ont un grand match face à la formation malienne pour ce qui concerne les troisième et dernier tours de ces éliminatoires U23 de cette CAN qui va se jouer également en Égypte. On va rentrer dans les matchs. Les cheminots vont revenir avec Agosto. Agosto Mangui va perdre Moulekagol, va répartir. Ça combine bien avec Trésor Poutou. Moulekai qui va perdre inutilement ses ballons alors qu'il y avait plus de possibilités et d'opportunités de bien négocier ses ballons. Chatuta Mugengai pour Rodrek. Non, c'est plutôt Toto Bada qui perd ses ballons. Kofi Kwame. Attention, Elia Meshaka qui déborde un tout petit peu. Non, il va également perdre les ballons. Katuta va changer de côté pour chercher Rodrek. Rodrek dans ses œuvres cherche à Soudi Gondry. Quelle autorité de la part de Nathan Sinkala. Nathan, un ancien de Nantes. Nous sommes là en France. Lui qui était allé au même moment que Sunzu Stopila. Vous êtes sans ignorer que ce sont là les deux joueurs zambiens qui ont fait la pluie et les beaux temps avec le tout-puissant Ngueleber Mazembe. À un moment donné, les deux joueurs avaient décidé de quitter. Remplacement, Massamba Kessé va céder sa place. Ce jeune joueur Kessé Massamba obligé de quitter l'heure de jeu cet après-midi. Devant l'arbitre, il estime qu'il a faute sur Christian Kofi Kwame. Quelle autorité de Yves Mukawa. Yves Mukawa, le gardien. Qu'est-ce qu'il est très intéressant cet après-midi. Il est sur tous les ballons. Rodrek qui redonne ses ballons à Soudi Gondry. Soudi, il va percer. Il va percuter Soudi Gondry. Il va... La frappe. L'ouverture du score en faveur de cette formation du FC Saint-Eloi Lupopo. Ce but signé Rodrek Mukawa. Ce but
libéral. Quelle danse, quelle danse, quelle danse. Rodrek Mukuma. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, Lupopo peut déchirer ses brevets d'invincibilité qui a été pendant plus de 10 ans brandi par cette formation du tout-puissant Glover Mazembe. Quelle fête! Ça fait plus de 12 ans que cette formation n'avait pas battu le tout-puissant Glover Mazembe. Ils ne peuvent qu'être contents, ils ne peuvent que se réjouir, ils ne peuvent qu'être enthousiastes. Parce que, regardez, le buteur, il est là. Rodrek, le Zimbabwéen. Mutuma, Rodrek. Mais le jeu se poursuit. Alors que déjà, la chanson Chikia Bintou est en train d'être exhibée ici au stade Frédéric Ibassa Maliba. Mazembe mené. Ah non, ça n'arrive pas chaque jour. Ça n'arrive pas chaque jour, j'ai envie de dire. Mais ils vont pas baisser les bras. Le centre de Issa Mampeko, la tête contrée. Mais Lovic, on va dire que aujourd'hui ça peut être une libération de cette formation du FC Central Popo après 12 ans de misère. Pourquoi pas une option sérieuse prise déjà à ce stade de la compétition et à ce stade du match. Et vraiment, c'est en chaleur les gradins du côté du FC Central Popo. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire si ce n'est pas accompagner le stade dans cette ambiance? Rodrigue Mutuna, lui aujourd'hui, qui vient donner un peu cet espoir parce que les minutes qui s'égrènent et le tout-puissant Mazembe Anglebert va toujours vouloir revenir dans cette rencontre, mais qu'il ne soit pas trop tard, sinon on risque de revivre quand même la pluie et le beau temps de cette rivalité. Lupopo qui a perdu au match, elle est 2 buts contre 1. C'était peut-être criant, mais cet après-midi, ils sont déjà en train de mener au score. Et ça risque, attention, Ipani. Attention, le tout-puissant Mazembe qui assiège. Mais non. Ça reste quand même noir et blanc. Attention, on n'est pas à perdre la balle à ce niveau du terrain. Ça fait une contre-attaque. Et voilà, Marcel Zola, il a perdu la balle, je le disais tantôt. C'est parti en contre. C'est parti en contre. Oh non, la balle sera perdue. Et il y aura changement. Meshak Elia qui va devoir sortir. Elia Meshak obligé de sortir. En filmé à eux, en tout cas, c'est l'homme le plus troublé, le plus perturbé à ce niveau parce que son équipe est en train d'être menée. Ça fait 12 ans, s'il vous plaît, que cette formation du tout-puissant Glover Mazembe n'avait jamais été battue par les Chikia Bintou ou cette formation du FC Santello à Lupopo. Mais chacun là qui cède sa place à Pachou Kabangu Ezaou. Après son passage au Dain Club Motema Pembe, il est de retour dans cette formation du tout-puissant Anglebert Mazembe. Quelle délivrance aujourd'hui. Lupopo, si le score reste là, ça sera une délivrance pour cette formation. En tout cas, moins de gens, moins d'analystes, moins de personnes donner cette chance à cette formation du FC Santello Lupopo de battre le TP Mazembe. Non, on va rentrer sous ce coup franc qui sera transformé par Pachou Kabangu Ezaou Moulota. Les deux diables qui ont fait la pluie et les beaux temps avec cette formation. Pachou Kabangu, Trazan Poutou. Ezaou, c'est contré. Et c'est finalement Kabasso Tchongo qui va perdre ses ballons pour Agosso qui dégage très loin. Lupopo qui n'est plus obligé. Attention, il ne faut pas perdre les ballons à ce niveau-là. Arsène Zola. Tchongo. Katuta Mubengai. Ils sont hyper motivés, ces joueurs du UFC Santello Popo. En tout cas, ça n'arrive pas dans chaque match. Ça, c'est un derby. Voilà ce qu'on attendait d'un derby. Voilà ce qu'on attendait d'un derby. Parce que ce n'est pas seulement une rencontre à sens unique. Voilà, le danger peut venir de n'importe quelle équipe. Et voilà aujourd'hui
l'FC Central Lupopo surprend tout le monde pendant que tout le monde pensait que c'était une équipe qui n'avait pas une meilleure forme. Mais voilà, contre toute attente, Lupopo est en train de mener face à cette formation du tout-puissant Anglebert Mazembe. Mais on va quand même suivre ces coups francs, c'est que ça va donner. Yves Mukawa, l'homme du moment, s'interpose. Mais je disais que personne ne pouvait s'attendre à un tel scénario. C'était prévisible, c'est un derby, je l'ai toujours dit. Quand Mazembe aura à battre toutes les formations du monde, mais face à son éternel rival, dans ses 176e derby, si Mazembe ne s'impose pas face à Lupopo, Mazembe n'est pas aussi fort qu'on le croit. Et donc ça c'est des matchs qui se jouent sur des détails millimétrés. Et voilà ce qui fait la force un tout petit peu de la formation du FC Central Lupopo. Et un match où tout est permis, tous les coups sont permis, mais voilà, l'FC Central Lupopo qui renverse la tendance, qui dément les pronostics dans cette rencontre. C'est 176e derby de la Vodacom Ligue 1 et ou encore entre les deux formations de Lupopo et de Mazembe. On va suivre, c'est 110 à Mampekous. Yves Mukawa, encore une fois de plus, ce gardien, me semble-t-il, les héros des cheminots du FC Central Lupopo, c'est lui, car il a été impérial sur beaucoup de ballons, sur beaucoup d'actions. Il faut regarder comment il nous offre un bon spectacle. Et voilà, tout ça, ça casse un peu le rythme. Et tout est en faveur des cheminots du FC Central Lupopo. Le coach Mukendi, voilà, son premier derby avec les tout-puissants Anglebert Mazembe. Il les mène. Et si jamais les scores restent là, ça sera l'homme le plus heureux. Combien d'entraîneurs sont passés dans cette formation du FC Central Lupopo? Il n'avait pas réussi à battre les TPM, mais Mukendi, je rappelle que c'est un ancien joueur de Mazembe, un ancien également joueur du FC Central Lupopo, mais c'est lui qui offre d'abord pour l'instant cette victoire, j'ai envie de dire, malgré que la rencontre n'a pas encore touché à sa fin, mais Lupopo mène quand même les tout-puissants Anglebert Mazembe. Je vois comment est-ce que les Banadois sont très, très satisfaits. Mais on va rentrer dans les matchs. Kevin Mondeko, Zatou, Arsène Zola. Tout à fait. Là, c'est Kevin Mondeko qui va chercher finalement Samampe Gojo qui va faire une montée. Non, ça combine bien. Attention avec Ipami, Jonathan Simkala Nathan qui va effacer. Attention, Poutoumadi Trésor. Ouf. Attendons la décision de l'arbitre. Non, il n'y a pas un penalty, il y a plutôt corner. Dans Poutou s'attendait que l'arbitre indique les points des penalty. Mais très bien, voilà, lui il estime qu'il n'y a pas eu main. Je disais que les Banadois là, c'est le groupe d'animation de cette formation du FC Central Lupopo. Ils sont très heureux, très fidèles à cette formation. Moleka pour les corners, pour personne. Un deuxième corner de suite. Et c'est Kabangou, Patou, Moulota, Ezaou qui va s'en charger. Corner des Patou, la tête. Des Kabaso Chongo, c'est dévissé. Yves Mukawa, le gardien de cette formation, voilà, il va reproduire ces spectacles. Ça signifie à chaque action correspond, j'ai envie de dire, une action de rester couché au sol pendant quelques moments. Et c'est ce qu'il est en train de faire, voilà. Yves Mukawa, dans l'entretemps, le rythme de ce grand derby est en train d'être cassé. Il a répisonné à la défense. Vraiment, avec tous ces mouvements, il n'y a pas vraiment moyen de respirer pour la défense et ça chauffe sur les nerfs. Et voilà, il essaie un tout petit peu d'aider sa défense à prendre du repos et à se maîtriser, à ne pas vraiment céder à cette pression du tout-puissant Mazembe avec des corners qui vont de part et d'autre. Et voilà ce que Yves Mukawa essaie un peu de faire. Jouer aussi avec le chrono, c'est important
pour un gardien comme lui, et surtout dans la difficulté où on peut voir une équipe du FC Saint-Eloi-le-Popo battre la formation du TP Mazembe. Et ça se joue un peu comme ça. C'est permis dans les jeux. Tout peut advenir. C'est un match où tous les coups sont permis. Voilà, lui, il peut faire le coup de gérer un tout petit peu le clepsydre, où il fait ce qu'il fait là. C'est permis dans un match. Tous les coups sont permis. Et voilà son coup à lui. Mais c'est un match où le bonheur des uns a toujours fait les malheurs de l'autre. De part et d'autre, on voit la formation du FC Saint-Eloi-le-Popo qui va se libérer de cette malédiction de plus de 2 décennies quand même, il faudrait le rappeler. Bien que ça reste encore sur une marge minime aussi que soit-elle, avec ces buts de Rodrek Moutouma qui est venu peut-être aujourd'hui briser le brevet d'invincibilité, comme vous l'aviez dit Fabrice, dans cette rencontre ici au stade de Frédéric Kibasa Maliba de la Kenya, où toutes les histoires de ces 176 derbies entre la formation du tout-puissant Mazembe et la formation du FC Saint-Eloi-le-Popo, il n'y a que quelques derbies, si je ne m'abuse, 3 ou 2 seulement, qui se sont joués au temple de Badiangwena, et depuis lors, les autres 174 ou 173 se sont joués ici au stade Frédéric Kibasa Maliba de la Kenya. Et voilà, encore lui, très impérial, et il est le sauveur aujourd'hui. Si le Popo parvenait à s'imposer, ça serait aussi en partie grâce à son gardien. Oui, ça sera d'ailleurs en grande partie grâce à son gardien, j'ai envie de dire, parce qu'il est tellement vigilant sur sa ligne. Mais la rencontre est loin d'être terminée. Mouleka qui va donner ses ballons à Issama. Il n'y a pas plus de possibilités. Non, il n'a pas eu beaucoup d'opportunités sur ses coups, mais il va quand même bénéficier d'un corner. C'était plutôt Ipami Jonathan, les nouvelles recrues des TPM. Jackson Mouleka, 19 ans seulement. Corner, la tête de Joël Ladi. Attention, Poutou Kalaso Chongo. La frappe du pied gauche, qui n'est quand même pas son pied de prédilection. Kalaso Chongo, sa frappe est dévissée. Voilà, après la génération Mugalu Muchimba, après la génération David Molinga, après la génération Etekiama, après tout un tas de générations, c'est finalement la génération Rodrek Moutouma qui est petit à petit en train de se rapprocher d'une victoire des Lupopo face au TPM. Agosso, les centres, la tête de Toto Bada, la tête, une tête très molle. Ibrahim Munkoro il va aller chercher Trazan Poutou. Non, c'est le Popo qui a la domination du match. Simkala Nathan. Non, l'arbitre va donner un coup franc au Trésor en Poutou. L'effet follet du tout-puissant Ngleber Mazembe. Bien que cet après-midi, Trésor Poutou n'a pas encore permis à sa formation de gagner, et c'est Ibrahim Munkoro qui décide de tirer ses coups francs. Mais Trésor Poutou lui dit qu'il lui laisse cette responsabilité. Non, c'est finalement Poutou qui va tirer. Trésor Poutou pour qui Samampeko. Encore une fois depuis Trésor Chiboaboa qui s'interpose. Je vous l'ai dit, Trésor Chiboaboa, ce défenseur central de cette formation du FC Saint-Eloi-le-Popo, pour le vice-capitaine d'ailleurs, il a évolué avec les Léopards U23 dans tous ses éliminatoires. Il était coéquipier de Jackson Mouleka, Arsène Zola, mais aujourd'hui ce sont ses adversaires. Il ne peut en aucun cas laisser cette formation de Mazembe prendre les dessus. L'arbitre ne va pas laisser jouer parce que c'était une main visible. Petit à petit, nous nous rapprochons de la fin de cette rencontre
TP Mazembe FC Saint-Éloi. Je vous rappelle bien que cette rencontre se joue au stade Frédéric Ibassa-Malibar. C'est le TP Mazembe qui reçoit. Et donc cette défaite, on va suivre Christian Kofi Kwame. Non, mauvaise décision de la part de Kofi Kwame. Je disais, c'est Mazembe qui reçoit Lupopo, bien que cette rencontre est en train de se jouer ici à la Kenya. Et donc cette défaite peut non seulement faire mal à tous les fanatiques de cette formation, mais également son entraîneur qui est Pamphile Niayo, Kevin Mondeko Zatou. On va dire que la formation du FC Saint-Éloi se regroupe derrière, question de conserver. C'est un petit but, mais qui peut délivrer toute une malédiction. Et surtout que le Popo a été longtemps critiqué de ne pas avoir assez de force pour faire tomber cette équipe du tout-puissant Mazembe, qui a même par des figures de style pour certains entraîneurs à l'égard de l'imparable Camille Bolombo ou encore de Bruno Blas. Ils ont donné une rhétorique à cette formation du tout-puissant Mazembe. C'était bien sûr le nom du mur de Jéricho. Et aujourd'hui, ça peut peut-être tomber avec un certain cet entraîneur qui lui peut faire subir la désolation dans les campus universitaires des Kassapa. Nous signale Joseph Kaniki en train de dire que tout le staff anglais-bertois des campus universitaires des Kassapa est en train de regarder ce match avec autant de tristesse parce que Mazembe est en train d'être mené. Oui, Mazembe être mené, je pense que ça sera pour la première fois cette saison en Ligue nationale de football. Mazembe qui était sur une bonne lancée, 21 matchs joués, aucune défaite. Voilà la 22e rencontre, c'est celle-ci. Attendons voir si ça sera une défaite ou un match nul, où Mazembe peut renverser la situation. C'est dans un match de football, tout n'est pas encore plié, surtout quand on joue dans un grand derby comme celui-ci. Il faut toujours rester aux aguets, rester surtout très concentré. Simkala Nathan qui va essayer de temporiser avec Joe Isama qui a déjà pris les brassards. Esaou Patou Kabangou, il est là, il aime bien être dans ce genre de conditions. Patou Kabangou, non, les juges de touche ou l'arbitre donne une touche en faveur des cheminots et c'est Moubenga et Katuta qui va s'en charger. Quelle percée, le centre raté. Les Katuta dégagent très loin ces ballons. Rodrek Mukawa fait une faute sur Kabaso Chungo. Attention, l'arbitre estime qu'il faut revenir sur la faute plutôt que d'aller jouer dans une précipitation. Les centres contrés, qu'est-ce qu'ils ont créé finalement? Ces murs de Berlin, ces défenseurs du FC Saint-Éloi, le Popo. Ils sont là, regroupés derrière. Ils n'ont plus envie d'aller attaquer parce qu'ils ont déjà fait les gros. Et c'est Katuta Moubengaï qui va également prendre quelques minutes en restant couché au sol. La désolation s'élit sur le visage de Jackson Mouleka. Quelle désolation. Il ne s'attendait pas à un tel cauchemar. Mais voilà, ça peut arriver dans un match de football. La fête commence déjà ici au stade. Regardez comment est-ce que Yves Mukawa ainsi que le reste des joueurs de cette formation du FC Saint-Éloi Popo sont en train d'inciter les supporters du FC Saint-Éloi Popo à transformer ces stades en un véritable brasero. Tout doit se transformer en braise. Ça signifie que la chaleur devra être remarquée. De manifester les supporters, le 12e homme, ils sont là. Chihuahua Trésor qui va laisser ses ballons. C'est dégagé très loin.
Nous sommes pratiquement à la fin des temps réglementaires de cette rencontre. On va attendre la dernière décision de l'assistant pour nous dire les temps additionnels. Attention, Jackson Mouleka, il a joué dans l'égoïsme. Je disais que les temps réglementaires sont quasiment terminés, mais on va attendre le temps additionnel qui nous seront indiqués d'un moment à l'autre. Kevin Mondeko, qui est très pressé. Patou Kabangou Moulotaï va essayer de dribbler. Il a perdu le ballon. Gondry Soudi, il est là, il va déborder. Il se débarrasse d'abord de Kabaso Chongo, puis il va percer. Non. Trésor Poutou, dans ses œuvres, il n'a personne pour passer ses ballons et il perd les ballons. Christian Kofi Kwame, on va dire que la rencontre commence petit à petit à se rapprocher vers la fin. Lovin Poyo. Oui, tout le monde retient son souffle, tout le monde attend rien que le coup de sifflet final de l'arbitre. Et voilà, il va regarder un joueur qui s'étend de douleur sur l'aire des jeux. Oh là là. Et voilà, ça peut reprendre la fête. À voir le joueur essayer un peu de grignoter quelques minutes. C'est Gondry Soudi, un joueur de vitesse, et il a été aussi dans ce scénario de ce premier but, la toute petite unité d'ailleurs de ce match qui pourrait offrir à Lupopo une victoire historique qui va briser la malédiction d'une décennie. Et pourquoi pas briser le mythe du tout-puissant Mazembe Engelbert dans cette 24e édition de la Ligue nationale de football. Mazembe qui joue aujourd'hui son 22e match, mais en face, il n'a rien perdu à part un match nul seulement. Et toutes les autres sont les victoires enchaînées pour la formation noir et blanc de Lubumbashi. Et quand ça se joue comme ça aujourd'hui, qui pour briser les mythes? Bazano n'a pas su, bien que sur terrain, cette formation s'était imposée par 1-0 et que juste après, les sanctions ont suivi cette formation et la formation avait perdu ce match par forfait. Et aujourd'hui, c'est cette formation du FC Santolo Lupopo qui revient à la charge. Peut-être, pourquoi pas, pour abattre la formation du tout-puissant Mazembe. Oh là là, attention. Ça commence à... Attention. Dans la surface de réparation, regardez ce qui se passe. Il y a un joueur qui est couché. Et personne ne sait ce qui se passe. Finalement, le jeu s'arrête sans suspense. Tandis que dans les gradins, ça chante, ça chante. Quel spectacle cet après-midi au stade Frédéric Kibasa Maliba de la Kenya. 176e derby depuis la rivalité, depuis l'histoire de la rivalité entre Mazembe et Lupopo. Enfin, la 24e rencontre dans les 10 ans. Et Lupopo peut peut-être espérer mieux qu'un match nul aujourd'hui. Briser les mythes des matchs nuls. 10 matchs nuls, 13 victoires pour Mazembe. Mais aujourd'hui, tout peut changer. Attention, pour Lupopo, c'est Rodrek Moutouma, le buteur, qui va devoir sortir et céder sa place. Une autre façon de grignoter les minutes, céder sa place à Massini Dibois. Rodrek Moutouma
sûrement, il sera idolâtré par les fanatiques du FC Santelor Lupopo parce que il a réussi, c'est que personne n'a réussi en disant marquer un but et le conserver. Alidor Kayembe marqué, mais il ne parvenait pas à conserver. Le match est terminé soit par un but partout ou encore par la suprématie du tout-puissant Mazembe. Mais aujourd'hui, Rodrigue Moutouma garde son but et c'est une bénédiction pour le FC Santelor Lupopo, Fabrice. Et on dit Glovic Boyo, attention, là, il faut faire des réparations. Si dans les ultimes minutes, il faut surtout rester concentré. L'arbitre nous signale que ça sera la fin de cette rencontre. FC Santelor Lupopo, TP Mazembe. Une victoire précieuse pour cette formation de cheminots. Après 12 ans de défaite. Après 12 ans, revenir sur vos propos lors de la pointe de qu'on a été victime. Vous avez dit qu'il fallait à tout prix respecter l'adversaire, mais c'est aussi on a constaté que les joueurs n'ont pas pleuré. Voilà aujourd'hui. Non, mais il fallait respecter l'adversaire. C'est vrai, ils ont gagné. Mais, tu vois, un match de football, c'est comme ça. Quand on rate des occasions de but et quand on prend un, ça devient difficile. Voilà, nous sommes punis par rapport à ça. Et le coach Pafilmi n'a pas perdu seulement devant l'équipe de Lupopo, mais également devant un joueur que vous avez joué avec lui. Il s'agit là de Kayembe, bien sûr, il joue chez l'équipe de Mazembe, aussi chez l'équipe de Lupopo. Ouais, bravo à lui. Il nous a battu, lui et ses joueurs et toute son équipe. Félicitations à eux. Merci beaucoup, coach Pafilmi. Merci. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de le constater. Vraiment, l'ambiance que vous ne pouvez pas imaginer ici du côté du stade Frédéric Kibasa Maliba. Personne n'a cru à cette victoire du FC Santelor Lupopo. Vraiment, cet après-midi de ses côtés, vraiment une victoire méritée, si je peux le dire comme ça. Un but marqué par le joueur Londri, un joueur zimbabwéen. Il a donné cette victoire à l'équipe de Lupopo. Là, c'est le coach Kayembe. Coach Kayembe, vous venez là de gagner devant Lupopo Mazembe, plutôt 1 but contre 0. Je ne sais pas, quelle est votre impression? Oui, mon impression vraiment, je suis très satisfait. Ça fait 10 ans. Maintenant, on a gagné aujourd'hui. Je suis vraiment très satisfait. À quel moment vous avez cru à une victoire cet après-midi? Bon, quand on a marqué, c'est pour cela qu'on était vraiment très sûr qu'on va gagner ce match. Et l'adversaire du jour, comment on a trouvé l'équipe de Mazembe? Oui, en tout cas, c'est une bonne. Après 11 ans, c'est une bonne équipe, mentalement, physiquement, techniquement, sur tous les plans Mazembe. En tout cas, vous avez vite compris, mesdames et messieurs, après 11 ans, l'équipe de Lupopo vient de briser cette invisibilité. Lupopo vraiment vient de gagner le tout-puissant Mazembe. Anglebert, comme vous êtes en train de le constater, vraiment je suis, je dirais, dans une grande forêt de joie ici au stade Frédéric Kibasa Maliba. C'est tout un public du FC Santelor Lupopo. Ils sont trop joyeux, très contents. Quand même, je dirais comme Chita venait là de le dire, c'est un réveil pour la formation du FC Santelor Lupopo. 0 pour Mazembe et 1 pour le FC Santelor Lupopo de Lubumbashi. Vraiment, vu nos fanatiques, ils ont pénétré sur la zone neutre de ce stade Frédéric Kibasa Maliba. Je suis obligé de remettre l'antenne à Thierry Kiboumbe et Marc depuis le studio télévision de la héritage. Mais avant de remettre l'antenne, je crois que je vais aussi s'échanger avec le chargé de communication de la Ligue nationale de football ici au niveau de Lubumbashi. Vraiment, ça y est, le derby a pris fin. Je félicite premièrement d'abord l'organisateur. Vous avez vu aujourd'hui, malgré le classement un peu très mal par rapport à l'équipe de Lupopo, mais nous avons mis ce derby au premier plan et vous avez vu vous-même, le fair play a régné et pour la toute première fois, je félicite encore une fois de plus la commission de gestion représentée par Maître Emmanuel Kandé. Je remercie également les journalistes qui nous ont accompagnés, en commençant également par vous, nos partenaires, et les autres qui ont permis à ce que nous puissions bien vendre ce match. Voilà, merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est fini donc ici du côté stade Frédéric Kibasa.